La lecture. Au cycle de l'enseignement primaire, l'objectif principal des activités de lecture est d'amener l'apprenant à lire diverses formes d'écrits, textes, bandes dessinées, images, cartes, affiches, tableaux et graphiques. En première, deuxième et troisième année, l'apprentissage de la lecture s'appuie sur les activités de la communication orale et sur l'acquisition du vocabulaire. Il doit permettre à l'apprenant d'acquérir progressivement les habiletés de base en lecture pour devenir un lecteur ou une lectrice autonome. Ces habiletés sont la conscience phonologique, le principe alphabétique, l'identification des mots, lexique, la compréhension, la fluidité. Plusieurs types d'activités sont indispensables pour amener l'apprenant à atteindre l'objectif ou bien les objectifs souhaités. Il y a des activités de discrimination auditive, des activités de discrimination visuelle, des activités de combinatoire, correspondance phonographie, aussi déchiffrage de mots nouveaux, identification instantanée de mots courts et de mots longs, et des activités de compréhension, des images, des phrases, des textes courts, et aussi des jeux de lecture. En 4e, 5e, 6e année, on propose un texte chaque semaine de l'unité didactique en relation avec le thème et prend en compte les caractéristiques d'un texte d'auteur et les capacités d'assimilation des apprenants. Le texte aussi doit être choisi en fonction de la typologie indiquée pour chaque sous-compétence, être accessible, être motivant, et porteur de valeurs comme citoyenneté, respect de la différence et ouverture, solidarité, coopération et entraide, et respect de l'environnement. En ces 3 années d'enseignement primaire, la 4e, 5e, 6e année, les sciences de la lecture doivent permettre aux apprenants d'acquérir progressivement les stratégies d'anticipation et formulation des hypothèses de lecture, de l'identification de mots et d'oralisation, de lecture sélective pour repérer les éléments importants dans le texte, des stratégies aussi de lecture silencieuse et de construction de sens. Ces stratégies permettent à l'apprenant de mieux structurer sa lecture, de réaliser ses projets de lecture, de comprendre ce qu'il lit. Alors, la démarche méthodologique interactive est nécessaire pour favoriser la compréhension du texte. La pratique de la lecture interactive est privilégiée dans les salles de classe. Il diffère de la lecture traditionnelle en accordant une importance aux interactions avant, pendant, après. La lecture pour développer la compréhension du texte lu. L'apprenant produit des hypothèses, mobilise ses connaissances sur le sujet du texte, repère les idées qui permettent la saisie du sens. D'autre part, ces choix pédagogiques et didactiques permettent à l'apprenant de maîtriser progressivement différents types de lecture. La lecture courante et expressive, la lecture silencieuse, la lecture silencieuse. Pour la lecture courante et expressive, c'est en réinvestissant ses savoirs en termes de prosodie, dont l'accentuation, l'intonation et le rythme constituent les principaux éléments. La lecture silencieuse, où l'apprenant devrait pouvoir déchiffrer des messages de plus en plus lents et en tirer le maximum d'informations dans une durée de plus en plus courte. La lecture silencieuse sélective, qui initie l'apprenant à la lecture rapide en vue de pouvoir repérer dans un document écrit les informations utiles. Alors, comment on présente la lecture au 4e, 5e, 6e année de l'enseignement primaire ? Pour la méthodologie, on commence par la grande phase avant la lecture. La première étape, c'est orienter, activer les connaissances. C'est avant l'ouverture des livres et ça permet à l'élève de mobiliser ses connaissances sur le sujet pour faciliter sa lecture. Dans cette phase, alors, l'élève doit ou bien est appelé à chercher dans ses connaissances personnelles, ce qui va l'orienter vers le chemin de la lecture. Pendant cette étape, l'enseignant propose une situation problème guidée par une série de questions pour appeler les élèves à se remémorer des faits qu'ils ont déjà connus et qui sont en relation avec le texte.
On passe à la deuxième étape pendant cette phase, c'est observer et prélever des indices. Les élèves observent bien les images et font un survol de la page pour amener bien l'élève à repérer visuellement certains indices du texte. L'observation, il relève le texte, les sous-titres, l'auteur, tout ce qui est dans les images. La deuxième phase, c'est pendant la lecture. Pendant cette phase, on invite les élèves à lire avec un objectif. On commence par la lecture silencieuse, ensuite la lecture magistrale à haute voix. L'élève suit avec des tâches précises. On lui demande de marquer les liaisons, de repérer les personnages du texte, de quoi parle le texte. Ce qui est important, c'est que le prof lit d'une manière expressive. Lecture individuelle, qui soit audible, bien entendue, fidèle, bien articulée et lue correctement, fluide, qui soit courante, expressive, qui marque l'intonation. Au cours de la lecture des élèves, l'enseignant intervient face à un manque au niveau de caractéristiques des lectures à haute voix, intervient face à une méprise, c'est-à-dire l'élève lit autre chose. L'enseignant permet à l'élève de s'auto-corriger et lui venir en aide. L'enseignant intervient aussi face à un blocage ou bien l'élève s'arrête devant un mot sans pouvoir le lire. Ensuite, on passe à la compréhension. La lecture des élèves doit être recherchée et guidée par des consignes. On propose aux élèves la consigne avant de procéder à la lecture du paragraphe ou du texte. On leur explique les consignes ou on les transcrit au tableau ou bien sur un papier ou en utilisant le PowerPoint. Aussi, on fait sélectionner les mots-clés de chaque consigne pour leur permettre de bien trouver la réponse qui parle dans le texte, qui sont les personnages, de quoi parle le texte, quand, où, etc. On passe à l'idée principale. On demande à l'élève de trouver l'idée principale de chaque paragraphe. Ensuite, on explique les expressions et les mots nouveaux. Au fur et à mesure que l'apprenant développera sa compétence en lecture, il sera capable de lire des mots qu'il ne connaît pas. Ces nouveaux mots peuvent non seulement développer les habiletés de lecture, mais aussi collaborer à l'enrichissement du vocabulaire. La grande phase, ou bien la dernière phase après la lecture, c'est à la fin, à la 6e séance. C'est une phase pour relier ses connaissances au texte. On demande aux élèves de lire le texte d'une autre manière, c'est de le sentir et les amener à établir des liens entre les informations sélectionnées pour faire un résumé du texte.